Bonjour, je m'appelle Ariane Savard, je suis une étudiante au baccalauréat en informatique en deuxième année. Cet été, j'ai fait un stage en recherche supervisé par Hugo Tremblay et Fabio Petrillo. Le stage portait sur la conception d'un algorithme permettant de quantifier la complexité de programmes informatiques. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe déjà une mesure qui calcule la complexité des programmes informatiques. Elle se fait appeler sous différents noms, dont le nombre cyclomatique, la complexité cyclomatique ou la mesure de McCabe. Celle-ci calcule le nombre de chemins linéairement indépendants dans un module de programme. Voici la formule. VDG égale E moins N plus P. VDG étant le nombre cyclomatique, E le nombre d'arêtes, N le nombre de sommets et finalement P le nombre de composantes connexes. Vous comprenez toujours rien? C'est normal. Je vais vous l'expliquer à l'aide d'un exemple. Voici un code informatique simple contenant un bloc if, un bloc else, suivi d'une boucle while contenant un bloc if. Ces codes informatiques peuvent être schématisés sous la forme d'un graphe. Voici le graphe qui correspond au code de tout à l'heure. On entre dans le code par le début, ensuite dans le if. Si c'est vrai, on va dans le trou. Si c'est faux, dans le else. Les deux convergent vers la boucle while qui contient un if. Si c'est vrai, va dans le trou et si c'est faux, revient au while et on termine à la fin. Et voici un détail supplémentaire. Le graphe doit être fortement connexe pour que le nombre cyclomatique soit égal au nombre de circuits linéairement indépendants. Un graphe fortement connexe, c'est lorsqu'il y a un chemin joignant n'importe quelle paire de sommets distincts. Pour ce faire, nous avons ajouté un arc virtuel de la fin vers le début ayant un poids de 0. En considérant que P, le nombre de composantes connexes, est égal à 1, le nombre cyclomatique serait égal au nombre de régions. Si nous reprenons notre exemple de tout à l'heure, il y a une région, deux régions, trois régions et quatre régions, avec la formule VDG égale E moins N plus P, VDG égale 11 arêtes moins 8 sommets plus une composante connexe, ce qui donne 4. Comme vous pouvez le constater, ces deux graphes ne semblent pas avoir la même complexité, mais pourtant, ils ont tous les deux une complexité cyclomatique de 4. C'est pourquoi nous avons développé une mesure qui permet de différencier ces deux graphes. Notre mesure est bidimensionnelle et comprend le nombre cyclomatique ainsi que le poids total des cycles résultant de Horton. L'algorithme de Horton donne une base de cycles de poids minimum. Depuis, le nombre de ces cycles est égal au nombre cyclomatique. Si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure qui avait un nombre cyclomatique de 4, cela signifie donc qu'il y a 4 cycles. Voici le premier cycle en rouge. Celui-ci passe par l'arc virtuel ayant un poids de 0. Donc si nous additionnons tous les poids de chaque arc, cela donne 4. Ce deuxième cycle, plutôt similaire au précédent, a également un poids total de 4. Le troisième cycle, quant à lui, a un poids total de 2. Et enfin, le dernier cycle a un poids total de 3. Et donc, si nous prenons la somme des poids total de tous ces cycles, nous obtenons 4 plus 4 plus 2 plus 3 qui donne 13. Si nous reprenons ces deux graphes, nous pouvons désormais les comparer à l'aide de cette nouvelle mesure. Donc celui-ci a maintenant une mesure de 4,27 et celui-ci de 4,13. Nous pouvons donc conclure que celui-ci a une plus grande complexité. Cet été, j'ai donc implémenté un algorithme en Python qui calcule la complexité à partir d'un graphe dans un fichier .doc. Ce graphe doit avoir une seule composante connexe, donc P égale à 1. Pour tester mon algorithme, j'ai utilisé quelques exemples de programmes simples trouvés sur le site Rosetta Code. J'ai donc regroupé tous ces exemples dans un graphique similaire à celui-ci. L'axe des X étant le nombre cyclomatique et l'axe des Y étant le poids total des cycles de la base. Ici, nous pouvons constater les deux exemples de tout à l'heure, le 4,13 et le 4,27. Pour conclure, en plus d'avoir implémenté cet algorithme, j'ai appris le langage de programmation Python. Ce fut une très belle expérience que je recommande à ceux qui sont intéressés à la recherche. Merci de m'avoir écouté. C'est bon, c'est dans la boîte. Merci, gars.